Bonsoir, ma bien-aimée sœur. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Passe aussi le bonsoir à mon bien-aimé frère. Et dis que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et au fait, je fais ce voice, j'ai un témoignage concernant ces temps de combat. Durant la journée, la journée de prière de combat, où le frère, où on était en train de combattre contre en fait, le crocodile, voilà, le crocodile. Au fait, la pluie donc qu'il y a eu à Douala, la même pluie est tombée ici à Yaoundé parce que ce jour-là, il y a un grand tonnerre qui a résonné dans la ville de Yaoundé. Ce tonnerre était vraiment d'une puissance. En fait, tu sentais vraiment que non, ce tonnerre-là vraiment était vraiment un mot d'ordre. Et cette pluie est tombée, sans te mentir, ma soeur, depuis que je suis à Yaoundé, je n'ai jamais vu une pluie persistante, persistante, persistante comme cette pluie qui est tombée ce jour. Parce que quand cette pluie tombait, est tombée. Cette pluie a le plus mis long. C'est l'une des pluies qui a le plus mis long à Yaoundé, qui a le plus mis de temps. Parce que d'habitude, à Yaoundé, on sait que quand il pleut à Yaoundé, ce sont des pluies de quelques minutes et des grandes pluies de quelques minutes. Mais cette pluie-là, il a plu, ça a persisté. Je pense que cette pluie-là s'est arrêtée aux environs, j'ai bonne mémoire, ce jour-là, parce que ce jour-là, je devais casser le jeûne. Je suis allé chercher de quoi manger, comme je vis seul. Et comme j'étais aussi à mon lieu de service, je suis allé chercher à manger. Il était presque 20, si je ne me trompe pas, 21 à 22 heures, si j'ai bonne mémoire. Donc vraiment, le Seigneur vraiment est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Et ce combat vraiment est en train de se passer. Tout est en train de se passer au ciel. Donc, je rends grâce au Seigneur, je rends gloire au Seigneur vraiment pour ces moments vraiment de manifestation de l'Esprit Saint, de la puissance de notre Seigneur Jésus, notre glorieux Seigneur, à travers ce combat. Et je bénis encore d'avoir qu'il a pu mettre au milieu de nous notre frère bien-aimé, parce que c'est une grâce pour nous, c'est une grâce pour nous, nous qui l'avons rencontré. C'est une grâce. Oui, beaucoup n'ont pas cette grâce-là. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Amen. Et je voulais aussi faire le témoignage aussi de la prière d'hier. La prière concernant délier les liens familiaux, couper les liens familiaux avec les esprits ancestrales, les esprits des ténèbres qui ont été érigés dans nos familles, les hôtels qui ont été implantés dans nos familles. Et durant la prière, puisque moi, comme je suis ici à Yaoundé, et comme je bosse, donc après mon boulot, aux environs il était presque minuit, 1 heure, je suis entré dans la prière à travers l'audio qui a été posté sur Bambaïba. Et durant vraiment cette prière, vraiment, gloire au Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Gloire et honneur à notre puissant Seigneur, à notre glorieux Seigneur, parce que ces liens ont été vraiment coupés. Coupés, parce que ces liens ont été vraiment coupés. En fait, je ressentais cela. Je ressentais cela durant la prière et après la prière, même aujourd'hui. Je ne te mens pas, ma soeur, quand je dormais ou j'ai dormi, donc je n'avais jamais dormi. Je n'avais jamais eu un sommeil paisible. Je n'avais jamais eu un sommeil paisible. Vraiment. Depuis que je suis né. Un sommeil paisible comme ce sommeil que j'ai eu durant la nuit.
durant cette nuit et même aujourd'hui en journée, parce qu'en journée, aujourd'hui, je suis rentré à la maison, comme j'ai dormi au travail, j'ai prié durant la nuit et je suis rentré aujourd'hui, je suis allé à la maison, me laver, prendre un bain et me reposer un peu. Je te dis, ma soeur, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Je le rends grâce, je le rends grâce parce que ces liens ont été vraiment coupés, vraiment coupés. D'habitude, je me voyais dans des rêves, j'avais des couches de nuit et je savais, le Seigneur me l'avait révélé parce qu'avant, je ne comprenais pas toutes ces couches de nuit que j'avais constamment à répétition. Mais je savais, j'avais cet espoir parce que le Seigneur me l'avait déjà révélé que tôt ou tard, il me délivrera. Au fait, tout a été accompli déjà dans son règne. Ces liens seront coupés. Et moi, j'avais cette foi, je gardais cette foi. Je gardais cette foi, je savais que malgré cette couche de nuit à répétition que j'avais toujours, malgré les prières, je savais que le Seigneur au contrôle. Je savais que tout est accompli dans son règne. Je savais que tout est accompli dans son règne. Je gardais cette foi. Malgré que l'ennemi revenait pour me pousser à douter, pour m'amener à douter, parce que c'est ça le but, pour m'amener à douter du Seigneur, mais je ne doutais pas du Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce de garder la foi, de rester confiant en lui, de rester confiant. Et le Seigneur m'avait révélé cela que quand j'étais tout petit, et je me rappelle une fois en assemblée, quand le frère prêchait sur le péché sexuel, je me rappelle le frère était venu devant moi. Au fait, ce n'était pas le frère, c'était l'Esprit Saint, c'était le Père. Il m'a posé la question. Tu sais que tu as besoin de délivrance, non? J'ai répondu oui. Oui, sans tituber. Et je le savais. Je le savais. Et c'est en 2020 que le Seigneur m'a révélé la cause de tout cela. Et la cause de tout cela, c'était ma maman avait signé, lors du vivant de ma maman, elle avait eu à signer des alliances avec des esprits des eaux, chez des marabouts du côté du sud. Comme ma maman est du sud, elle était allée chez un marabout réputé de tribus qui habite au bord de l'eau, au bord de la mer. Je me rappelle encore de la maison de ce marabout-là parce que j'étais encore tout petit. Et je me rappelle, un jour, on voulait me blinder. On était en train de blinder ma maman. Elle pleurait. Et j'étais tout petit. Moi, je voyais ce qui se passait. Et quand c'était à mon tour, quand le monsieur voulait me saisir pour me blinder, j'ai commencé à pleurer, je pleurais de toutes mes forces, de toutes mes forces, je courais, j'ai même commencé à courir. Ma maman a commencé à me poursuivre. Et je me rappelle ce jour-là, ils n'avaient pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et je me rappelle ce temps-là, tout petit, on a passé un séjour sur ce monsieur, on a fait des mois sur ce monsieur. Je me rappelle bien. Parce que je devais avoir, en ce moment, dans les 5 ans, 6 ans, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas. Et le Seigneur m'a encore rappelé que on m'avait amené dans les eaux. On m'avait amené dans les eaux, donc on m'avait lié à un esprit des eaux, une femme des eaux, qui était comme ma femme. Elle était ma femme, ce qui fait que ma vie était liée à elle. Je ne devais jamais me marier. Je ne devais jamais avoir de femme. Elle devait être ma femme. Et voilà où le Seigneur m'a dit ce jour-là, m'a rassuré, que t'inquiète, elle partira. Et je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je le rends grâce. Parce que je sais que ces liens ont été coupés définitivement. Je suis enfin libre. Je suis enfin libre par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre glorieux Seigneur. Je le rends grâce et je bénis son nom. Je bénis son nom. Et j'ai aussi un autre songe que je voulais aussi partager. Au fait, je me rappelle, c'est aujourd'hui vraiment que je comprends
la signification de ce songe par la grâce de notre glorieux Seigneur. C'était dans les années en 2000, si je ne me trompe pas, entre 2017 et 2018. Le songe était quoi? Le songe, je me voyais une nuit. Dans un songe, j'étais à la présence du Seigneur parce que je sais que c'était lui. Au fait, je voyais le Seigneur, j'étais placé en face de lui. Il était revêtu d'une armure. Donc, au fait, c'était une armure de combat. Et cette armure de combat était tout en or, de l'or pur qui n'existe pas sur cette terre-ci. Il dit même l'or qui est sur cette terre n'était pas pur comme ce tort, comme ce tort qu'il porte, qu'il rejetait. Donc ce tort était d'un or pur, donc resplendissant et du genre où tu te mirais dessus. Et ce tort, c'est une lumière vraiment, vraiment glorieuse. Et je me rappelle dans ce songe, je voyais la peau du Seigneur tel qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Apocalypse 20, si j'ai bonne mémoire. Donc, tel que le livre d'Apocalypse décrit sa peau. Donc, je te dis, ma soeur, sa peau était d'une telle pureté que même la peau d'un bébé, vraiment, n'est pas pure. Donc, tellement pure. Et sa peau, donc, la peau scintillait, tu ressentais une puissance qui jaillissait de lui. Donc, vraiment, c'était beau, ma soeur. Et dans ce songe-là, je voyais le Seigneur, ses yeux étaient tout rouges, comme la parole de feu, donc rouge feu, donc comme une flamme de feu qui jaillissait. Et je voyais en face de lui une multitude de personnes en colère, une multitude de personnes. Et cette personne-là représentait, c'était des démons, c'était des esprits. Et j'ai vu comment, dans ce songe-là, le Seigneur, d'un revers de la main, il a balayé cette multitude de personnes parce que ces personnes étaient incomptables. C'était des esprits, c'était incomptable. Il a balayé du revers de la main. J'ai vu comment, comme si, tu vois un peu comme quand ton balai, quand tu ton balai une maison, quand tu passes le revers du balai, donc quand tu passes au balai à un endroit, un peu comme quand tu passes, je peux dire quoi, un, un torchon sur une zone poussiéreuse. Exactement comme ça. Donc, quand il a passé le revers, il les a tous balayés. Donc, il n'avait même pas besoin d'être trop rapproché de lui. Donc, juste du revers de la main, il est balayé. Il est balayé. C'est là où, quand cette scène s'est passée, je suis sorti du songe. Je suis sorti du songe. Et quand je suis sorti du songe, je me rappelle bien, il était environ, c'était aux heures de, entre, entre, entre 3 heures, 4 heures, si j'ai bonne mémoire. Si j'ai bonne mémoire. Et j'ai eu ce songe depuis, j'ai gardé ce songe, et la seule personne, seule personne à qui j'avais raconté ce songe-là, c'était à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de Maman Elna. Oui, Maman Elna et sa fille. Parce que je me rappelle, on habitait dans la même zone à Lopom. Et ce jour-là, j'allais à l'Assemblée, je suis passé par chez elle, puisqu'il y avait un raccourci qui passait chez elle pour arriver à l'Assemblée. Donc, c'est la seule personne à qui j'avais raconté ce songe.